vos programmes économiques? Ok. Alors, cette question, généralement, elle ne trouve pas de réponse dans un projet économique. Ici comme ailleurs. Elle trouve des réponses dans le programme. Mais on en esquisse les leviers. Comment on finance notre projet? D'abord, on fait des économies sur l'existant. Aujourd'hui, on peut faire 500, c'est-à-dire si demain nous accédons au pouvoir, demain là, nous accédons au pouvoir, nous prenons des dispositions budgétaires pour qu'on économise 500 milliards sur ce qui existe. Sur le fonctionnement de l'État, les missions, le carburant et autres, on peut économiser 150 milliards. Sur les subventions et les transferts, c'est-à-dire le ciblage des subventions aux entreprises, parce qu'il y a là une déperdition de fonds incroyable, on peut économiser 80 milliards. Sur les investissements publics, c'est-à-dire qu'on arrête le saupoudrage. Et on retrouve donc notre philosophie que nous avons déclinée dans l'ouvrage qui est la transformation structurelle. On sort donc du big push, on va simplement prioriser des projets à grand rendement et puis on va s'appuyer sur les partenariats publics-privés. On économise 120 milliards et nous le démontrons de façon schématique. Et sur les gaspillages, les surfacturations et la mise en place de la digitalisation que nous avons évoquée tout à l'heure, nous économisons 60 milliards. Sur les dépenses fiscales, les exonérations et autres avantages fiscaux, je ne sais pas qui évoquait tout à l'heure les monopoles et autres, nous économisons 50 milliards. Et sur les recettes internes, la fraude fiscale, les fraudes dans les recettes, la collecte des recettes, nous économisons 40 milliards. Et là, je viens de vous le démontrer, c'est 500 milliards tout de suite qui nous permettent déjà de lancer le programme agricole. Tout de suite. Bon. Mais, je finis. Vous permettez, docteur. Tout à l'heure, nous vous avons dit sur le système intégré de gestion des recettes et la mise en cohérence de toutes les administrations qui travaillent dans les recettes. Nous avons dit tout à l'heure que seulement par ça, nous pourrions, en une seule année, faire une augmentation de collecte des recettes budgétaires qui aujourd'hui est d'environ 4 000 milliards, puisque les recettes douanières, actuellement, si on prend pour 2025, c'est 3 217 milliards. Non, les recettes fiscales, c'est 3 217 milliards, je parle des prévisions. Les recettes douanières, c'est 1 144 milliards. À cela, vous ajoutez les recettes pétrolières de 734 milliards. On est autour de 4 700 milliards. Aujourd'hui, avec le système intégré que nous mettons en place, la motivation des personnels avec la gestion des primes, seulement en mettant ça en place, nous passons de 4 000 milliards à 8 000 milliards, immédiatement après. Et là, je n'ai même pas encore évoqué l'optimisation des recettes non pétrolières. Oui, et même les recettes pétrolières, nous avons fait une vidéo il n'y a pas longtemps où nous démontrions qu'on peut les optimiser du simple au double. Et si on met en place le dispositif que nous avons évoqué sur l'or, le monopole de l'État, c'est-à-dire en révisant le décret de 2020 sur l'or et le diamant, et même en fermant le processus de Kimberley, parce qu'on ne sait même pas pourquoi ça existe, tout ça doit être indexé à la Sonamine, nous vous disons que nous passons d'un budget de 7 000 milliards à au moins 15 000 milliards comme la Côte d'Ivoire, pays de niveau de développement comparable. Comment? Puisque dans le projet, vous dites que le taux de l'IS, en fait, l'optimisation, l'IS ne va pas dépasser 25%. Et je me demande, l'IS ne va pas dépasser 25%. Et puis, on va dans la rubrique des redistributions, des allocations budgétaires. Vous dites que le budget de fonctionnement va passer à 44% et le budget d'investissement sera à 43%. Et puis, la dette sera, le service de la dette va absorber 13%. Mais je me pose une question, c'est que pour financer les projets de grande envergure, ça veut dire que ça nécessite des investissements à long terme, des crédits à long terme. Et pour prendre des crédits à long terme, il faut aller sur le marché, soit national, soit local. Et lorsqu'on regarde la structure de l'épargne actuelle, elle est allouée vers l'épargne à court terme. Alors, je me pose la question, comment vous allez réduire, contenir le service de la dette à 13% et lancer le Cameroun dans un chantier d'investissement structurel? C'est un peu utopique, je pense que c'est très angélique,
ça ne reflète pas des réalités macroéconomiques. Je respecte totalement votre point de vue. Nous ne sommes pas d'accord. Ça a le mérite d'être clair. Mais vous n'êtes pas un homme politique. Vous êtes un universitaire. Et moi, je suis concret. Je vous explique simplement les choses. Vous me parlez de l'emprunt obligataire. L'emprunt obligataire, c'est un endettement de cours. C'est un outil qu'on peut mettre en place et que le Cameroun a mis en place de mobilisation de l'épargne locale. Ça, là, on peut le faire. J'ai même envie de vous dire, mais je n'irai pas jusque-là parce que même sur le recouvrement des fonds oisifs et même des fonds détournés, on peut passer par là. Mais il y a la mobilisation de l'épargne locale. Mais tout à l'heure, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire et vous ne m'avez pas donné votre avis là-dessus. Je vais partager avec vous les mécanismes d'optimisation des recettes qui nous permettent de passer de 7 000 milliards de budget annuel au double, 15 000 milliards. Ça nous fait 7 000 milliards de plus qui nous permettent de lancer. Je vous rappelle que le budget, c'est chaque année. Et nous pouvons aller au-delà, qui nous permettent de lancer des projets. Mais c'est pour ça que nous sommes sur la transformation structurelle. Et c'est en rupture avec la politique actuelle qui est celle de la grande poussée, où on fait tout à la fois. Non. Là, vous parlez du budget de 2026. Oui, 2026, ouais. Immédiatement. Et là, nous investissons sur des secteurs immédiatement productifs, mais des secteurs prioritaires. Nous avons évoqué, par exemple, l'agriculture. Nous avons évoqué tout à l'heure la question des mines. Nous avons évoqué tout à l'heure la question du pétrole, des recettes pétrolières, des recettes gazières. Là, on est sur les mines liquides, l'optimisation des recettes des mines solides. Là, ça nous donne de l'argent tout de suite pour lancer des projets qui ont un effet d'entraînement positif, comme les projets agricoles. Ça m'a l'air pourtant assez clair. Mais sans électricité, sans véritable connexion